shalom bien-aimés dans le Seigneur. Me voici encore devant vous. Merci encore de m'avoir accepté d'entrer dans vos maisons. Oh, qu'il est doux et agréable que des frères et des sœurs restent ensemble. Et c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. Soyez bénis. Je crois que je m'étais déjà présenté la fois passée. Aujourd'hui, je n'ai qu'à dire que je suis maman Simundele Eugénie de la promotion Sarah. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, notre mission, c'est le pain de vie. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « As-tu déjà fait pleurer Jésus pour ton problème ?» Je sais que tout le monde est en train de dire « Oh, ça se trouve dans Jean 11. » Merci. Nous allons lire. À la maison, vous allez lire Jean 11, 19 à 44. Mais ici, je vais prendre quelques passages. Ici, je vais lire Jean 11, 19 à 21. Je commence. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alléluia. Bien-aimés, ici, nous allons observer l'attitude de deux sœurs de Lazare. Et à la fin, nous allons tirer la conclusion. Est-ce que c'est grâce à Marie ou bien à Marthe que Jésus a eu compassion pour faire ressusciter Lazare? Observons les deux attitudes. Lorsque Marthe apprit que Jésus venait, elle alla au-devant de Jésus. Aller au-devant de quelqu'un, il faut avoir l'audace, hein? Parce que Jésus, c'est un maître. Jésus est l'enfant de Dieu. Jésus, qui est le pain de vie, tu vas aller au-devant de Jésus. Et écoutons un peu l'entretien qu'il y avait entre Jésus et Marthe. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Écoute un peu la discussion qu'il y a entre Jésus et Marthe. Mais le maître, il a dit seulement, Marthe, ton frère va ressusciter. Vous-même, vous connaissez l'histoire. Comme je vous ai demandé de lire 19 jusqu'à 44, vous allez voir tout ce que Marthe disait à Jésus. Mais quand Marie, on est venu signaler à Marie que le Seigneur a besoin de vous. Là, je vais lire dans Jean 11, 29 à 32. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Ayant ainsi parlé, 29, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village,
mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Donc Marthe a rencontré Jésus en dehors du village. Il est allé au-devant de Jésus. Mais Marie, femme de révélation, oh Marie, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivèrent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Au 35e verset, Jésus pleura. Bien-aimé, est-ce que quand tu poses ton problème à l'Éternel, quand tu poses ton problème à Jésus-Christ, est-ce que Jésus pleure? Regarde Marie. Marie a utilisé la même parole que sa grande sœur Malata avait utilisée. Mais quelle différence! L'attitude de Marie. Elle n'alla pas au-devant du maître, mais elle se leva promptement, alla vers l'Éternel. Arrivée devant l'Éternel, Marie tomba à ses pieds. Marie reconnut la seigneurie de Jésus-Christ. Qui aurait cru? Qui aurait cru que l'acte que Marie a posé devant Jésus-Christ, Jésus en lui a frémi. Oh Seigneur, Jésus a frémi. Il a demandé, où l'avez-vous mis? Regardons la même parole que Marthe avait adressée à Jésus. C'est la même parole que Marie aussi a répétée. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et le résultat, Jésus pleura. Entre Marie et Jésus, il n'y a pas eu trop de discussions stériles. Marie avait foi en Jésus que en allant vers Jésus-Christ, je sais que mon frère va ressusciter. Parce que en Jésus, il y avait le pain de vie. Je me rappelle une chanson qu'on avait quand on était à une église. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle. Une autre en lingala. Tokokendele susu epai ya nani. Yozali na maloba bomoi. Et mokonzi. Oh Jésus. Grâce à Marie, Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis?
Oh Seigneur, tous ceux qui étaient à côté de Marie étaient dans la joie parce qu'ils allaient vivre un miracle. Si ce n'était que pour Marthe, je crois que Lazare n'allait pas ressusciter. Parce que Marthe avait déjà dit à Jésus, ils sont mauvais. Mais Marie avait l'assurance en son Dieu. Marie savait qu'en Jésus, tout était possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons cru à cet évangile, l'évangile du ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons cru. Aujourd'hui, nous sommes des grandes dames. Aujourd'hui, nous sommes posés dans nos familles. Aujourd'hui, nos frères, nos sœurs viennent demander conseil auprès de nous. Ils disent que nous sommes des femmes sages. Aujourd'hui, maman et papa ne sont plus là. Ils sont dans la félicité. Mais beaucoup de peuples de Dieu s'accrochent à nous pour nous poser des problèmes, des questions. Et nous essayons de résoudre leurs problèmes avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus a frémi. Et vous connaissez la suite. Hein? Marthe a menacé Jésus. Hein? Oh, 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 oh. Toi-même, lorsque tu as un problème, comment tu poses ton problème à Jésus? Moi, j'ai entendu une dame me dire, Navandisi, donc j'ai fait asseoir Jésus-Christ sur la chaise. Je lui ai dit, Jésus, si tu ne donnes pas la solution à mes problèmes, je déchire la Bible. Non, bien-aimé dans le Seigneur, pas de menace à Jésus-Christ, pas de menace à Dieu. Il faut savoir comment poser ton problème à l'Éternel. Même ici, dans la société, quand tu as l'audace de dire à des gens tout ce que tu veux, tu n'auras pas la solution. Hein? Même par éthique, pose ton problème normalement. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Je n'en peux plus. Où es-tu, le Dieu de maman et de papa Olangui? Où es-tu, mon bien-aimé? Agis. Agis, ne fût-ce que pour ton nom. Mais toi, tu menaces le Seigneur. Tu lui dis, si tu n'agis pas, je vais déchirer la Bible. Déchire la Bible. C'est ton problème. Nous savons qu'avec le Dieu de maman et de papa Olangui, et ce Dieu-là qui nous a restaurés, ce Dieu-là qui nous donne la paix, ce Dieu-là qui a restauré nos mariages, ce Dieu-là qui permet que nous puissions transmettre les choses que maman nous avait données à nos belles filles pour qu'elles soient aussi des femmes vertueuses. Il est amour. Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, comment poses-tu ton problème à Jésus? Es-tu une Marthe ou tu voudrais devenir une Marie? Quel est ton comportement? Et si vous allez dire non, maman a parlé de Marthe et de Marie, ça ne concerne que les femmes. Non. Il y a aussi des papas Marthe, il y a aussi des mamans Marie. Identifie-toi à ces deux dames. Tu es comment? Regarde l'attitude de Marie, l'attitude de Marthe. Tu es comment? Tu peux être un homme, mais comment tu poses ton problème à Dieu? Seigneur, si tu ne me donnes pas le travail, je n'irai plus à la chaîne de prière. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vas-y, va partout, aux chaînes de prière, à l'intercession, aux enseignements. Tu ne sais pas là où Dieu t'a réservé
ta bénédiction. Moi, j'ai entendu, il y a des papas qui ont eu des nominations alors qu'ils étaient à une retraite. Dieu nous aime beaucoup. Lorsque tu pries, bien-aimé, il faut que tu touches le cœur de Dieu. Il faut le faire frémir. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons rien à dire, rien à ajouter. C'est la parole que nos parents nous ont léguée. Bien-aimés dans le Seigneur, tu es là. Regarde toi-même. Le texte que j'ai donné, c'est un texte que nous avons déjà lu à plusieurs fois. Il se peut qu'au début, en commençant, tu as dit « Ah, nous connaissons déjà l'histoire de Lazare et nous connaissons la finalité. » Mais moi, je t'ai posé la question, comment poses-tu ton problème à Dieu? Est-ce que tu as déjà fait pleurer Jésus à cause de ton problème? Parce que quand Jésus pleure, non, il doit te donner la solution. Quand Jésus pleure, il doit intervenir. Quand Jésus frémit, il bouge. Il dit non, 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 non. Cet enfant m'a touché. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais regarde comment il a tout donné. Oh Seigneur, je dois agir pour que mon nom soit élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui fais la marche à pied pour arriver jusqu'à la 17e, continue. Un jour, Dieu va agir. Il est amour, il fait des bonnes choses et je sais que Dieu fera encore des grandes choses. Que Dieu vous bénisse.